Depuis des décennies, une question obsède les scientifiques. Mars a-t-elle abrité la vie? Aujourd'hui, grâce aux rovers Curiosity et Perseverance, nous avons les indices les plus convaincants jamais découverts. Et certains d'entre eux défient toute explication non biologique. En 2026, une réanalyse des données de Curiosity a révélé quelque chose d'extraordinaire. Des molécules organiques complexes, comme le décane, l'indécane et le dodécane. Selon les chercheurs, ces molécules sont difficiles à expliquer par des processus non biologiques. En 2025, Curiosity a trouvé un autre échantillon contenant 3 types d'organiques différents. Des composés qui, sur Terre, sont associés à la vie. Les scientifiques n'excluent plus l'hypothèse d'une origine biologique. Une étude publiée en 2026 a renforcé le mystère. Des molécules carbonées trouvées dans une roche martienne ne peuvent pas être expliquées par les processus géologiques connus. Certaines ressemblent même à des acides gras, présents dans les membranes cellulaires des organismes terrestres. Pendant ce temps, Perseverance a étudié un échantillon appelé Saphir Canyon. Après 1 an d'analyse et de vérification, les résultats ont été validés. L'échantillon contient des biosignatures potentielles, des indices chimiques compatibles avec une ancienne activité microbienne. En 2025, une autre découverte a frappé la communauté scientifique. Des nodules de fer phosphate et de fer sulfure, similaires à ceux produits par des microbes sur Terre. Ces roches pourraient contenir les preuves les plus fortes d'une vie passée sur Mars. Aucune de ces découvertes ne prouve officiellement que Mars a abrité la vie. Mais ensemble, elles dessinent un tableau troublant. Des molécules complexes, des biosignatures potentielles, des minéraux liés à l'activité microbienne. Et bientôt, les échantillons ramenés sur Terre pourraient répondre à la question la plus ancienne de l'humanité. Sommes-nous vraiment seuls? Un visiteur venu d'ailleurs. Le 1er juillet 2025, les astronomes ont détecté quelque chose d'extraordinaire. Un objet brillant, surgissant de l'ombre de Jupiter. Une comète qui ne venait d'aucune étoile connue. Un visiteur interstellaire. Son nom, 3I/Atlas. Seulement le 3e objet confirmé à entrer dans notre système solaire depuis l'espace entre les étoiles. 3I/Atlas n'est pas une comète ordinaire. Elle se déplace sur une trajectoire hyperbolique, à près de 69 km par seconde, trop rapide pour être liée au Soleil. Elle vient d'un autre système stellaire et repartira pour ne jamais revenir. Le télescope spatial Hubble a capturé des images spectaculaires de 3I/Atlas en juillet 2025. On y voit un noyau glacé entouré d'un cocon de poussière en forme de larme. Une signature typique des comètes actives, mais venue d'un autre monde. Depuis sa découverte, 3I/Atlas fascine les astronomes du monde entier. Elle pourrait révéler la composition des comètes formées autour d'autres étoiles. Un fragment d'un système solaire lointain, voyageant depuis des millions, peut-être des milliards d'années. 3I/Atlas ne restera que quelques mois dans notre voisinage cosmique. Puis elle repartira vers l'inconnu, emportant avec elle les secrets de son étoile d'origine. Un rappel que notre système solaire n'est qu'une étape, dans un univers en perpétuel mouvement. 3I/Atlas est un messager venu d'ailleurs. Un fragment d'un autre monde, traversant le nôtre en silence. Et chaque visite interstellaire nous rappelle que l'univers est vaste et que nous ne faisons qu'en effleurer la surface. Une nouvelle ère commence. En 2025,
un observatoire unique au monde a commencé à scruter le ciel austral. Son nom, le Vera C. Rubin Observatory. Grâce à la plus grande caméra numérique jamais construite, il va capturer un film du cosmos pendant 10 ans. Un relevé gigantesque appelé LSST, Legacy Survey of Space and Time. Et déjà, les premières images révèlent un univers plus dynamique que jamais. Installé au Chili, sur le mont Cerro Pachón, l'observatoire Rubin a une mission simple, mais colossale. Photographier tout le ciel visible, encore et encore, toutes les 3 nuits. Pendant 10 ans. Résultat, un time-lapse géant de l'univers, en ultra haute définition. Une première dans l'histoire de l'astronomie. Au cœur de Rubin se trouve un monstre technologique. Une caméra de 3,2 gigapixels, la plus grande jamais construite. Elle peut capturer une portion du ciel aussi large que 40 fois la Lune pleine, en une seule image. Chaque nuit, elle produit plus de données que tous les autres observatoires optiques réunis. Grâce à ces observations répétées, Rubin révèle un univers en mouvement constant. Des supernovas qui explosent, des astéroïdes qui frôlent la Terre, des étoiles variables qui pulsent comme des cœurs cosmiques, des phénomènes trop rapides ou trop rares pour être captés par les télescopes classiques. L'un des objectifs majeurs de Rubin est de comprendre l'énigme la plus profonde de la cosmologie, l'énergie noire, responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. En mesurant la position, la forme et la couleur de milliards de galaxies, Rubin pourrait enfin révéler la nature de cette force invisible. Les données de Rubin seront si vastes que les astronomes parlent déjà d'une révolution scientifique. Des millions de phénomènes célestes seront détectés automatiquement. Et chaque nuit, de nouvelles découvertes pourraient changer notre compréhension du cosmos. Rubin ne se contente pas d'observer l'univers, il le filme. Le Vera C. Rubin Observatory vient à peine de commencer. Et déjà, il transforme notre vision du ciel. Dans les années à venir, il pourrait répondre à certaines des plus grandes questions de l'humanité. Vous venez de regarder Horizon Cosmique. Abonnez-vous pour explorer les mystères de l'univers et les découvertes qui pourraient changer notre place dans le cosmos.